Et donc, après la présentation donc, du bureau donc, de l'association Culture et Développement, et à présent, nous allons écouter le discours du président, donc le discours prévu à l'effet donc de cette soirée. Je vous prie, s'il vous plaît, de rester attentionnés. Chers invités, autorités administratives, inspecteurs et chefs d'inspection, chefs d'établissement et enseignants, groupes scolaires et encadreurs, élèves, comités d'organisation, membres du jury, équipe technique et spectateurs, bonsoir à tous. Je vais commencer mon discours ce soir par une petite histoire que je vais vous demander de prêter oreille attentive pour écouter. C'est pour ça que je vais espérer que tout le monde s'installe d'abord. Je vous remercie. Mon histoire parle d'un jeune du nord de Kolo. En effet, Kolo est un jeune homme orphelin de père et de mère. Ce jeune se retrouve très vite face à un destin cruel et impitoyable. Lutter pour survivre. Il travaillait dans une usine plastique de la ville. Un jeune battant et courageux, comme le surnommaient ses anciens collègues de manœuvre. À cause d'une crise financière, l'usine était obligée de fermer et libérer la majorité de son personnel dont Kolo faisait partie. Arriva à un moment où la situation financière de Kolo se compliqua. Difficulté à manger, à trouver du travail, à payer le loyer et tant d'autres trucs encore. Il devait 6 mois de loyer, l'équivalence de 72 000 francs à raison de 12 000 la mensualité à son bailleur. Ce dernier qui menaçait chaque jour de l'expulser à la fin du mois en cours. Le mois était au 27e jour. Kolo n'avait que 3 jours pour payer, soit prendre la rue. Kolo essaya de chercher l'aide par tous les moyens. D'abord, auprès de la famille. Il n'a trouvé personne pour l'aider. Ensuite, auprès des amis, pour solliciter ne serait-ce qu'un emprunt remboursable. Il envoyait un SMS à ses amis, surtout à ceux de son répertoire téléphonique. Sur 285 contacts, seulement 7 ont répondu. Un seul a pu lui trouver une somme de 5 000 francs. Les 6 autres avaient juste trouvé des excuses. Il décida de se tourner vers les réseaux sociaux. Sur Facebook, il avait 5 402 amis. Instagram, 2800, sans compter Twitter et plein d'autres réseaux encore. Mais, grande fut sa surprise lorsqu'il publia son désarroi. Il ne reçoit que des rips en commentaire, des du courage et des désolés. La fin du mois arriva sans qu'il ne puisse réunir la maudite somme de 72 000 francs. Le bailleur tenu parole et l'expulsa. Kolo prit ses affaires, sillonna dans toute la ville à la quête d'un abri. Un bandit remarqua le désarroi du nouveau sans-abri, se jeta sur lui à coups de poing, arracha sa valise et prena la fuite. Ce dernier, dans sa fuite, alla se cogner à une voiture et trouva la mort. La police identifia le cadavre au visage déformé, qu'à travers la carte qu'il trouva dans la valise volée. Carte qui appartenait à Kolo, bien sûr. Un communiqué fut prononcé
pour annoncer la mort de Kolo. Dans les 24 heures qui ont suivi le communiqué, la nouvelle s'est répandue. Les photos circulaient sur WhatsApp, Facebook et autres réseaux, avec des rips comme légende et des commentaires comme « Oh là là, il était bon, il était généreux, c'était un bon homme, c'était un gentil homme », avec plein de commentaires. Une forte délégation pour le village se prépara. Une cotisation fut ouverte. En 24 heures, une somme de 2 948 000 francs fut réunie par ses amis pour les funérailles. Un cercueil de 680 000 francs fut acheté. Une location de voiture à 700 000 francs. 2 jours plus tard, une cotisation fut ouverte et donna une somme totale de 2 110 000 francs par la famille. En 72 heures, on était à un total de 6 438 000 francs CFA. Ce dernier errant dans la nature depuis quelques jours décida enfin de rejoindre la maison familiale pour chercher de l'aide. Grande fut sa surprise lorsqu'il trouva exposer devant la cour familiale sa photo avec comme légende repose en paix. Imaginez un peu le choc. Je ne vais pas trop parler de la suite. Je vais vous laisser vous-même imaginer. En effet, le cas de Kolo n'est pas un cas isolé. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans nos communautés. Et vous et moi, nous nous voyons tous dans cette histoire. L'être humain semble être égaré. On a tendance à oublier notre première mission, aime ton prochain comme toi-même. Il suffit que l'un des nôtres succombe au mal, au lieu même de l'orienter sur le droit chemin, ce sont les blâmes et injures qui l'accompagnent. Surprenant encore, si tu te retrouves face à un accident, les gens s'acharnent à prendre des photos au lieu de venir en aide à la personne accidentée ou blessée. Malheureusement, c'est ce qu'on remarque dans nos communautés aujourd'hui. Combien sont prêts à dire la vérité à leurs proches, frères, amis et entourage? Combien sont prêts à leur tendre la main quand ils trébuchent? Combien sont prêts à aider les personnes qui sont dans le besoin, des orphelins, des pauvres, des enfants démunis? Et combien peuvent passer une seule journée sans pour autant voir le mal, même bien que les autres font? Quelqu'un m'a une fois demandé, Tanou Abdoulaye, quand il organise des séances scolaires, c'est pour quel intérêt? Je présente mes respects et remerciements à tous nos sponsors et partenaires, aux parrains et initiateurs du concours Excellence scolaire Tanou Abdoulaye, qui a compris que la plus grande richesse est celle qu'on partage avec ceux qui sont dans le besoin. Son seul et unique intérêt, c'est l'épanouissement de l'élève, l'évolution de sa préfecture, de sa région et de son pays. En cela, je viens à notre slogan qui est « Investir dans l'éducation est une œuvre divine » que vous allez retrouver dans tous nos génériques, dans toutes nos chansons. Les artistes vont passer ici. Cette année, Culture pour le développement est allée au-delà de ce que vous avez l'habitude de voir. Il y a certains artistes qu'on a envoyés en studio. Ils sont allés à Lomé, ils ont fait des sons d'abord sur le thème de la compétition et ensuite sur l'association. Je remercie nos partenaires et sponsors, Amadou Abouderman, Bagoudou Yaliou, DG de Fébites et ses alliés, Ainet Business Center et tous les autres partenaires qui nous ont toujours soutenus d'année en année. Merci à tous nos sponsors depuis 2016, aux autorités, aux chefs d'inspection et chefs d'établissement, aux concurrents et encadreurs, aux membres du jury, aux spectateurs, à l'équipe technique et spécialement au comité d'organisation. Que Dieu ramène tous ceux qui ont pu effectuer le déplacement vers le centre communautaire ce soir, sains et saufs dans leurs maisons respectives. Je vous remercie et que le meilleur gagne.